et que vous voyez qu'il est en train de prendre un chemin inverse, dites-lui qu'il prend un chemin inverse. Vous aurez fait votre devoir de frère. Amen. Mais si vous le suivez dans ce chemin inverse, vous vous perdez également avec lui. Mais je le dis pour lui, pour chacun de nous ici présents. Il m'arrive de beaucoup pleurer pour l'église évangélique du Congo. Je suis plutôt celui qui prie beaucoup pour cette église, d'où je viens. Comme je prie pour les chrétiens qui sont ici. Parce que ça fait des années que le Seigneur m'a sensibilisé à l'apostasie. Je crois que j'ai dû passer au moins 2 ans à m'intéresser uniquement à la question de l'apostasie. Et dans l'église où je suis, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Mais je vous assure que l'église de Jésus-Christ est en train de trahir le Christ. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous appelle à autre chose. Mais vous avez à vous repentir. Des voies que vous avez suivies. Des chemins inverses que vous avez pris jusque maintenant. Et le Seigneur dit, vous êtes sel et lumière du monde. Dans sa parole, il ne dit pas que vous serez, vous allez devenir. Il dit, dès que vous m'appartenez, vous êtes sel et lumière du monde. Mais vous ne pouvez pas être sel et lumière sans le Christ. Sans sa parole, vous devez tout juger à la lumière de la parole. Amen. Je vais vous montrer une abomination que beaucoup ont failli suivre et peut-être ont même suivi. Papa Dikouké, le texte de Romains 13. Je coupe sur certains aspects que je voulais aborder tout à l'heure. Romains 13. Il nous parle plus précisément de quoi? La soumission au? De quelle autorité? De quelle autorité? Eh bien, je lis dans l'indétermination, effectivement, la culture que nous avons reçue de l'Église évangélique. Pour nombreux qui y est passé. Romains 13 nous parle du gouvernement civil. Il ne nous parle pas de la gouvernance dans l'Église. Toutefois que ce texte est utilisé pour la gouvernance dans l'Église, nous faisons de Dieu menteur. Celui qui veut parler de la gouvernance dans l'Église doit lire Romains 12. Lisez ce qui est dit en Romains 12. Non, au pays on dit va pas garder ça. Le Seigneur commence par parler du rôle qu'il donne aux fidèles dans l'Église. Après, on pourra lire 1 Corinthiens 12, 13, 14. Pour comprendre un peu la multiplicité des dons. Et on lira les livres pastoraux. Timothée par exemple. Et de Timothée. Nulle part on ne vous parle de la constitution d'un pouvoir dans l'Église qui peut se comporter comme un pouvoir d'État qui décide
et disent aux gens, obéissez. Et si vous n'obéissez pas, c'est que vous ne vous soumettez pas aux autorités. Et ils vous lisent directement le texte de Romains 13. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Romains 13 nous parle de l'autorité civile, comment on doit obéissance aux magistrats, à ceux qui gouvernent. Et Dieu utilise un mot grec qui est différent de celui qu'il utilise beaucoup pour ceux dans l'Église. Dans l'Église, le mot diacre est défini par diakonos. Mais dans ce texte-là, il nomme ceux-ci aussi comme diacre, comme serviteur, pour bien dire les choses. Mais le terme serviteur est traduit par liturgia, qui donne le mot liturgie, c'est-à-dire ceux qui ordonnent la vie en société, tout simplement. Ceux qui ordonnent, donnent du rythme à la vie en société. Ils sont appelés serviteurs, mais pas comme nous parlons du serviteur qui, dans l'Église, est au service des fidèles, non pas celui qui domine sur les fidèles. Il est au service des fidèles, étant au service de Dieu, pour témoigner de la grâce de Dieu. Quand les disciples veulent chacun être un des plus grands, il a dit que ceux qui veulent être les plus grands doivent commencer par s'occuper des plus petits, laver les pieds. C'est celui qui veut commander, qui lave les pieds de chacun, ici. On ne nous demande pas de nous soumettre à nos responsables religieux comme on nous demanderait d'obéir à des responsables politiques. Ils ont une charge que Dieu leur reconnaît. Dieu reconnaît même qu'ils ont un rôle à jouer dans ce monde. Mais il nous donne aussi le droit de les critiquer lorsqu'ils vont au-delà de la mesure. Lorsque le magistrat se corrompt, et Dieu fixe une limite à cela, à l'obéissance au magistrat. C'est notre conscience pure et saine devant Dieu. Si les magistrats prennent des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu, alors j'ai le droit de m'opposer. Et je m'opposerai.